Bonjour à tous. Alors, Dany, tu as 25 ans, Mhm. donc ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Tu étais stagiaire et maintenant C'est tu ça, as ton centre équestre. c'est ça, C'est ça. exactement. Alors, où est-ce que tu es installé? Comment est-ce que tu as fait pour avoir ton centre équestre? Donc, Raconte-moi. moi, je suis installé donc au sud de Rennes, sur la commune de Guichen, donc à peu près 20 minutes de Rennes. Donc, je me suis installé depuis 2 ans et demi maintenant, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Voilà, les choses se sont faites un peu de fil en aiguille, en passant d'étape en étape, quoi. Ouais. Alors, bon, moi je sais quand même que ça n'a pas été très simple. Est-ce que tu peux Non. nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Du coup, en fait, quand on a eu l'idée, donc, je me suis associé avec une gérante qui avait déjà son club. Donc, on a déménagé toute la structure, etc. ici. Donc, on a dû faire appel à une entreprise pour monter tout ce qui est autour de nous, le bâtiment, les carrières, les écuries, etc. Et en fait, cette entreprise, au début des travaux, nous a gentiment annoncé qu'elle allait déposer le bilan. D'accord. Donc, on s'est retrouvé clairement donc, le bec dans l'eau avec un peu d'argent de perdu, des travaux qui n'ont pas avancé, etc., etc., quoi. Alors, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as réagi déjà quand tu as appris ça? Très très mal, forcément. Alors, tu as eu Forcément. envie d'abandonner? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Non, quand c'est comme ça, on ne sait pas trop. On cherche d'abord la première étape, c'est le niveau, un peu tout ce qu'on peut faire au niveau juridique, c'est-à-dire porter plainte, etc. Ouais. Sachant qu'on ne peut rien faire, il faut bien le savoir. Donc du coup, au final, on est un peu pris au piège. Donc on a trouvé très rapidement, le but c'était de rebondir pour trouver des solutions pour amener à terme quand même ce projet, qui était censé donc à la base être un projet vendu clé en main. Et au Mhm. final, on a tout fait nous-mêmes. D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce que tu as fait pour continuer à y croire comme ça? Tu as été aidé? Est-ce qu'il y a des organismes qui t'ont aidé? Les amis, la famille? Organisme, rien du tout. Rien? Quasiment? Uniquement voilà, que nous, uniquement les proches, Ouais, enfin, que ce soit la famille, des amis ou nos cavaliers, tout simplement, d'accord. qui ont tous mis la main à la pâte. Mais c'est-à-dire que tu as eu des amis qui t'ont aidé à faire le manège? C'est ça. Après, on a la chance quand on a un club, c'est qu'on a quand même dans nos clients des corps de métiers différents. Donc, moi, Mhm. j'ai quand même pas mal d'artisans de profession qui sont clients chez moi, donc forcément qui m'ont aiguillé pour les travaux, que ce soit en plomberie, électricité, maçonnerie, terrassement, tout, quoi. Et alors, comment ça se passait? Vous aviez le centre équestre quand même qui continuait à tourner, C'est ça, donc qui n'était pas ici, qui c'est était à ça, quelques kilomètres, c'est bien ça? Et en même temps, ici, les travaux. c'est ça. Donc, en gros, on avait la chance cette année-là, on avait une élève monitrice, du coup, qui gérait mes cours à moi, pendant que moi je faisais les journées non-stop ici, du lundi au lundi, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience? Plein de choses, maintenant je sais tout faire. Je pourrais construire entre guillemets ma maison ou un deuxième centre équestre sans problème. Euh, Après aussi on apprend plein de choses, déjà à pas se faire avoir aussi dans la vie, pas être trop gentil. Ouais. On apprend à être réactif, parce que quand on se retrouve dans une situation comme ça, faut rebondir, et que rien n'est impossible, quoi. Enfin, que tout peut se faire si on est bien entouré, si on a envie, quoi. Et si c'était à refaire, tu referais pareil ou pas? Est-ce que tu repartirais à faire un centre équestre ou est-ce que tu resterais salarié? Ouais, mais du coup je le ferai moi-même du premier coup. D'accord. Et est-ce que tu Voilà. t'associerais aussi? Est-ce que ça a été un avantage ou c'était Ça difficile? reste quand même un avantage sur le fait que voilà, enfin moi je suis avec une associée qui a beaucoup plus d'expérience que moi et Mhm. qui a aussi plus de compétences sur tout ce qui est administratif et gestion, comptabilité, etc. Donc, effectivement, moi ça m'a permis de me décharger complètement de tout ça. Après, s'associer, c'est un choix. C'est soit on est prêt à travailler à deux, soit pas, quoi. Ouais. Donc vous étiez assez complémentaires. Sur ça, ouais. Ok. Quel conseil est-ce que tu aurais à donner s'il y a des personnes qui nous regardent qui souhaitent monter leur centre équestre? Faut bien prendre le temps de réfléchir à son projet, Ouais. que ce soit déjà soit de reprendre quelque chose déjà existant. C'est beaucoup plus simple niveau installation, rapidité, mais ça l'est vachement moins niveau fonctionnalité des bâtiments, parce que généralement, si c'est déjà existant, c'est que c'est un peu vieux. Mhm. Euh, ou autrement, ouais, bien prendre le temps de bien réfléchir à son projet, en parler à beaucoup de monde autour de soi pour justement avoir plein d'avis différents et se laisser un an de plus que prévu, D'accord. parce que le timing va très très vite. Et du coup, ça a duré combien de temps là, entre le moment où tu as voulu faire le centre équestre et le moment où tout va être fini? Parce que là, on est encore en travaux. Est-ce que tu sais combien de temps Combien de ça temps prend? ça va finir, j'en ai aucune idée, parce que je pense que des travaux, il y en a en permanence. Donc là, ça Même fait combien de temps là, ça fait 2 ans qu'on est arrivé ici. Non, ça fait un an et demi qu'on est arrivé ici, sachant que ça fait 2 ans et demi qu'on a mis le projet en place. C'est-à-dire qu'en gros, entre le moment où on a commencé les travaux, enfin commencé à se dire, niveau administratif, on commence, maintenant, il s'est passé 2 ans et demi, quoi. Et qu'est-ce qui reste à faire?
la carrière, tout ce qui est sanitaire, bureau. Après, c'est du détail, la structure peut fonctionner, mais après, voilà, c'est aussi du confort, c'est du jardinage, du cleanage, un petit peu de tout ça, quoi. Et là, à combien de licenciés vous êtes là? Là, on est à peu près entre 160 180 licenciés. Et vous faites écurie de propriétaires aussi? Et aussi écurie de propriétaires. Donc là, il y a combien de propriétaires? Là, on est sur 4 propriétaires, sachant que comme la carrière n'est pas terminée, que les choses ne sont pas terminées, ça reste assez compliqué de pouvoir accueillir des propriétaires, on va dire, en tout confort pour l'instant. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les proches qui t'ont soutenu dans cette aventure? Merci. Merci, ça fait des bons souvenirs à tout le monde. Et c'est des bonnes galères d'être entouré comme ça. Ah bah de toute façon, on se serait retrouvé seul dans cette situation-là, on n'aurait pas ouvert. Pas de... Donc ce qui ressort quand même, c'est l'entraide, la solidarité. Ouais. Et il y a des personnes, enfin, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des personnes qui ont vraiment donné énormément de leur temps. C'est-à-dire qu'ils travaillent du lundi au vendredi, et le samedi matin, ils étaient là à 8h, jusqu'au dimanche soir à 20h. Comment est-ce que tu fais pour leur rendre? Eh ben, on ne leur rend pas. On ne peut pas leur rendre. Après, quand on rentre dans ce système-là, c'est pas un donné pour un rendu, c'est